Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode d'Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va aborder des clés pour l'expression orale. Concrètement, on va voir comment réagir à une discussion en espagnol et je vais te donner les clés pour t'intégrer naturellement. Parce que savoir s'exprimer, c'est une chose. Mais être capable de réagir à une discussion en espagnol naturellement dans une conversation, c'est ce qui te fera vraiment paraître à l'aise et c'est souvent ce qui te manque, tu sais, ce que tu n'arrives pas à débloquer. Donc, que ce soit pour montrer ton intérêt, pour poser une question ou simplement pour confirmer ce que tu entends, savoir réagir est essentiel. Pas de panique si tu ne vois pas comment faire, je vais te guider tout au long de cet épisode à travers quelques astuces qui te permettront de naviguer sans stress dans les discussions en espagnol. Prêt? C'est parti! Les premières phrases que je vais te donner sont celles qui vont te permettre de montrer que tu comprends. Parce que quand tu discutes en espagnol, il est important de montrer à ton interlocuteur que tu le suis, que tu arrives à comprendre ce qu'il te dit et que tu es bien dans la conversation. Et si tu n'es pas natif, il y a de fortes chances que tu réagisses toujours de la même manière. Laisse-moi deviner. Si. Alors, si tu veux varier tes expressions et être plus authentique, voici quelques tournures qui vont te permettre de le faire naturellement. D'abord, tu peux dire claro, ça veut dire bien sûr. Une autre façon de réagir, c'est por supuesto, ça veut dire évidemment. Ou alors, tu peux combiner le fameux si que tu utilisais déjà avec des verbes. Par exemple, si entiendo, si te sigo. Ou alors, tu pourras ponctuer le discours d'un que bien, qui veut dire super. La petite astuce, c'est de ne pas hésiter à combiner deux expressions pour renforcer ton enthousiasme. Par exemple, tu peux dire sí, claro, ou alors por supuesto, entiendo. Cela multiplie tes possibilités et cela te permet de nuancer ton propos. Imaginons qu'un ami espagnol te raconte un voyage qu'il a fait. Tu pourrais répondre « ¡Ay, qué bien! Me encantaría visitar ese lugar también !» À savoir « Super, j'adorerais visiter cet endroit aussi !» Petit rappel, si tu es nouveau par ici et que tu as du mal à mémoriser les expressions que je te donne lorsqu'elles sont données juste à l'oral, chaque fois, je te mets dans les notes de l'épisode de podcast le lien vers l'article associé qui te renvoie directement vers le blog d'espagnol.com où tu peux retrouver tous les exemples à l'écrit, bien clairement associés à des phrases pour les mettre en contexte. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le blog si jamais tu as besoin de vérifier l'orthographe ou de vérifier que tu as bien compris l'une ou l'autre des expressions que je vais te donner aujourd'hui. Maintenant que tu sais dire que tu comprends, il y a des fois où tu ne vas pas comprendre, ou pas tout du premier coup. Et c'est tout à fait normal. Alors ne reste pas bloqué et demande des éclaircissements. La phrase la plus simple pour ça, c'est « Puedes repetir, por favor ?» Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ou alors « ¿Qué significa ?» et suivi du mot que tu n'as pas compris. Ne crains pas de poser ces questions car c'est en demandant que tu apprendras le plus et c'est aussi là que tu vas nouer un vrai dialogue. Dans les situations de la vie quotidienne, il te faudra aussi être capable de montrer que tu es d'accord ou au contraire pas d'accord avec ton interlocuteur. C'est essentiel dans toute conversation.
Les formes de base, c'est estoy de acuerdo, je suis d'accord, ou alors no estoy de acuerdo, je ne suis pas d'accord. Tu peux ajouter l'adverbe totalmente ou en parte pour nuancer ton propos. Totalmente, totalement, complètement. En parte, en partie. Tu pourrais donc dire par exemple estoy totalmente de acuerdo contigo. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, avec ces premières expressions, tu as dans ta besace maintenant les expressions de base de la conversation. Mais des fois, tu vas avoir besoin de quelques secondes pour organiser ta pensée et pour réfléchir. Pour ne pas laisser un gros blanc, pas de panique, voici comment le dire sans gêne. La première façon de le faire, c'est déjame pensar. Laisse-moi réfléchir. C'est là une manière simple et facile de signifier à ton interlocuteur que tu as besoin d'un peu de temps pour organiser tes pensées et pour ne pas laisser un blanc où ton interlocuteur va se demander ce que tu fais. Une autre piste pour gagner du temps pour réfléchir, c'est de dire « Es una buena pregunta ?» C'est une bonne question. Là aussi, cette phrase va te permettre de respirer et de structurer ta réponse sans précipitation et sans que ton interlocuteur ne reste à l'affût de ce que tu vas dire en attendant et en te mettant une pression. Par exemple, si on te pose une question difficile en contexte, ça donne « Es una buena pregunta, déjame pensar un momentito ». C'est une bonne question, laisse-moi réfléchir un instant. Après ça, tu vas pouvoir nuancer ton discours en exprimant tes émotions. Et notamment, tu vas être amené à réagir avec enthousiasme ou surprise. Et pour ça aussi, dans le langage courant, il y a des expressions très simples, courtes, faciles à retenir qui vont t'aider à structurer ta conversation et à la rendre bien plus vivante et plus authentique. Par exemple, tu peux simplement dire « Que interesante !» Comme c'est intéressant. Ou alors, no me digas, qui manifeste la surprise. On pourrait le traduire par sans blague, c'est pas vrai. Ces expressions t'aident à montrer ton implication émotionnelle dans la discussion et elles donnent aussi du dynamisme à l'échange. Donc, si quelqu'un te raconte une anecdote incroyable, un exemple en contexte, ça peut être de dire « Ay, no me digas, de verdad pasó eso ?» Sans blague, c'est vraiment arrivé. Une autre des ressources qui peut-être te manquent et qui sont assez simples à mémoriser, c'est le fait de savoir clôturer la discussion de manière polie. Quand vient le moment de terminer la conversation, il est toujours bon de le faire avec courtoisie. Je te présente 2 formules qui vont pouvoir t'y aider. D'abord, tu peux dire « Bueno, ha sido un placer hablar contigo ». Eh bien, ce fut un plaisir de discuter avec toi. Ou alors, beaucoup plus simple, concis, mais aussi efficace, si tu as un interlocuteur avec lequel tu t'es senti assez proche, tu peux dire « Hasta la próxima », à la prochaine. N'oublie pas de toujours terminer ta conversation sur une note positive pour encourager de futures discussions avec ton interlocuteur. Et voilà, tu as tous les premiers éléments basiques pour réagir à une discussion en espagnol. Et comme tu l'as vu, ce n'est pas si compliqué que ça. Avec ces expressions simples et pratiques, tu seras capable d'intégrer n'importe quelle conversation sans stress et d'améliorer progressivement ton espagnol. Plus tu les utiliseras, plus elles te deviendront naturelles. Alors la prochaine fois que tu seras en pleine conversation, n'hésite pas à les tester. Et si tu veux plus d'astuces pour progresser, tu sais où me retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, cuídate y hasta pronto.